Bonjour chers amis de la lecture, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui nous allons lire notre nouvelle histoire qui s'intitule Prisonnier. Prisonnier, c'est un texte écrit par Chris Bell, illustré par Courtney Hopkinson. Avant de poursuivre notre lecture, nous allons d'abord parler sur les images sur la page couverture. Regarde bien les images. Lorsque vous voyez ce petit garçon, pouvez-vous imaginer qu'est-ce qui se passe? Ce petit garçon a l'air de quelqu'un qui est en détresse. Et lorsqu'on regarde le titre, prisonnier, cela signifie que ce garçon est en prison. Il se trouve dans un lieu, dans un milieu où il n'y a pas de liberté. Il est en prison. Prisonnier, on peut tirer le verbe emprisonner. C'est un verbe qui vient du mot prisonner. Emprisonné plutôt, prisonnier, et puis la prison. Ce sont des mots de même champ lexical. Alors, ce garçon, lorsqu'on regarde son expression faciale, sûrement il est en train de pousser un cri. Il demande de l'aide. Il a besoin d'aide. Donc, il s'est retrouvé dans un lieu où il se retrouvait en prison et il ne peut pas se sauver et il a besoin d'aide. Alors, nous allons voir au cours de notre lecture qu'est-ce qui se passe réellement dans l'histoire. Puisqu'apparemment, la prison dont on parle ici, c'est dans les salles de bain. C'est dans les toilettes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les toilettes? Comment est-ce que ce garçon se retrouvait dans les toilettes? Est-ce que ce sont les toilettes de l'école? Est-ce que ce sont les toilettes d'un centre d'achat ou d'un magasin quelconque, d'un restaurant? C'est ce que nous allons découvrir à travers notre lecture. Suivez-moi, hein? Leçon de survie. Lucas, est-ce que tu m'écoutes? Demande Madame Francoeur. Lucas ouvre grand les yeux et secoue la tête. Madame Francoeur le regarde fixement et dit: qui sait comment envoyer un signal de détresse à un bateau avec un miroir? Lucas soupire. Pourquoi dois-je apprendre cela? Se demande-t-il. Il n'y a vraiment aucun risque que je me perde un jour sur une île déserte. Je connais le code Morse du SOS. 3 signaux courts, 3 longs et encore 3 courts, se dit Lucas. Mais si j'étais vraiment perdu, j'utiliserais mon cellulaire. Lucas pousse du coude Noah, assis à côté de lui, et lui souffle. Les îles désertes sont plutôt rares dans le coin. Noah secoue la tête en souriant. Les aiguilles de l'horloge avancent lentement. Lucas a de la difficulté à se concentrer. Prisonnier. Salut, crie Lucas à Noah. Après l'entraînement de basket, Noah le salue de la main et sort de l'école.
Les autres membres de l'équipe sont déjà partis. Luca regarde l'heure sur son cellulaire. Presque 6 heures. Même si Luca habite à seulement quelques minutes de marche, il décide d'aller aux toilettes avant de partir. L'école est presque déserte. Même Michel, le concierge, est sur le point de partir. Bang! Un gros bruit résonne à l'extérieur. Qu'est-ce que c'est? Se demande Luca. Luca entend le claquement d'une grille et le son d'un verrou. Luca se précipite vers la porte. « Oh non !» crie-t-il. La porte est fermée à clé. Luca tire sur la poignée. Rien ne bouge. Il tire encore plus fort. Michel ouvre la porte, hurle Luca. « Je suis enfermé !» C'est le silence total. Luca n'arrive pas à le croire. Il est prisonnier. Pas de bateau en vue. Un long moment passe. Luca a mal au poing à force de frapper sur la porte. Il a tellement crié qu'il a la gorge en feu. Mais personne ne vient à son secours. Soudain, il pense « Mon cellulaire !» Vite, il sort son cellulaire et l'ouvre. Il voit alors l'écran tout noir. Oh non! La pile est déchargée. Luca voit son visage inquiet dans le miroir. Il a presque envie de rire. « Je suis enfermé avec un miroir géant, se dit-il. Mais il n'y a aucun bateau qui pourrait voir mon signal. » Luca s'assoit sur le plancher froid. Il sait que ses parents vont s'inquiéter de son absence. Ils vont bien venir me chercher, non? Découragé, Luca regarde dans son sac à dos. Malheureusement, il n'a rien à manger. Il se lève et s'étire en se disant « Pourquoi est-ce que personne ne vient? Personne n'a donc remarqué mon absence? » Il y a des fenêtres dans le haut du mur. Luca sent sa gorge se serrer en découvrant qu'il fait déjà noir. Soudain, Luca entend de la musique. Il court dans une cabine, grimpe sur le réservoir de la toilette et regarde dehors. Il voit le gymnase de l'école de l'autre côté de la cour. Les fenêtres sont éclairées. À l'intérieur, un cours de danse vient de commencer. Luca frappe contre la vitre, mais la musique est trop forte. Personne ne l'entend. Il devra attendre la fin du cours. Enfin, la musique s'arrête. Bang, bang, bang. Luca donne de violents coups de poing contre la vitre. Dans le gymnase, personne ne lève les yeux. Bang, bang, bang. Personne ne l'entend. Génial, se dit Luca. Je sais comment envoyer un signal de détresse à un bateau avec un miroir.
Je sais comment envoyer un SOS, mais je n'arrive pas à me faire secourir et je reste prisonnier des toilettes à l'école. À moins que non, ça ne marchera jamais. Ou peut-être que oui. SOS. Lucas saute par terre et court vers l'interrupteur. Il éteint la lumière et attend. Puis, il l'allume et l'éteint 3 fois. Ensuite, il l'allume et l'éteint 3 fois, plus lentement. Puis de nouveau 3 fois, plus vite. Et il recommence. Il arrête de compter après son 10e SOS. Lucas sursaute en entendant un bruit. Est-ce la grille qui s'ouvre? Se demande Lucas plein d'espoir. Des pas se rapprochèrent de la porte. « Je suis ici !» crie Lucas. Une clé tourne dans la serrure et la porte s'ouvre brusquement. Une chance que nous avons vu ton SOS, dit Michel en souriant à Lucas. Tu aurais pu rester ici toute la nuit. Lucas secoue la tête, l'air surpris. Mais j'ai eu l'impression d'avoir passé la nuit ici. Lucas sourit à son tour à Michel. À moins, je suis libre maintenant. Merci beaucoup, chers auditeurs. Nous venons de terminer notre lecture sur Prisonnier. Nous allons nous revoir à la prochaine vidéo pour une nouvelle histoire. Merci beaucoup et au revoir.